Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 12 septembre 2023, Myriam Becker, Selma Kouchi, est inquiète. Manon, Louvia Bachelier, a compris qu'elle était impliquée dans la pollution à l'arsenic et pourrait se mettre entre elle et son fils. Simon Leclerc, Sofiane Francine, lui conseille de tout faire pour séparer Nordine, Youssef Agal, de sa petite amie. S'il ne lui fait plus confiance, il se rangera du côté de sa mère. Sans attendre, Myriam confie à Nordine que Manon la croit toujours responsable de la pollution à l'arsenic. Le jeune homme minimise, déclarant que sa petite amie est entêtée et a du mal à reconnaître ses torts. Il lui propose de tous se retrouver autour d'un café pour en discuter. À l'arrivée de Manon, Nordine tente d'apaiser les tensions mais la jeune femme campe sur ses positions. À ses yeux, Myriam a joué un rôle dans la pollution à l'arsenic. Nordine s'agace, accusant sa petite amie de proférer des accusations gratuites. Il décide de partir avec sa mère et laisse Manon en plan. Outrée, Manon rentre chez elle et se confie à sa mère. Elle a l'impression que Myriam essaye de monter Nordine contre elle tout en se donnant le bon rôle. À l'hôpital Saint-Clair, Chloé, Ingrid Chauvin, a du mal à retenir ses larmes. L'opération de Marianne, Luce Mouchel, s'est bien passée, mais elle n'est toujours pas sortie du coma et la TNT commence à être très difficile. Alexandre Brasseur, se montre rassurant. Quant à Gilles, Laurent Gamelon, il montre son soutien en débarquant avec des sandwichs. Non loin de là, Soisic, Charline Nune, profite que François, Emmanuel Moire, soit endormi pour lui faire quelques confidences. Lorsqu'il était sous les décombres, elle a eu très peur de le perdre et réalise qu'il sera toujours l'homme de sa vie. Bouleversée, elle l'embrasse et François s'éveille juste après. De son côté, Marianne sort enfin du coma. Désorientée, elle déclare ne plus sentir ses jambes. Vanessa veut-elle se venger de Georges? Georges passe à l'hôpital pour prévenir Victoire, Solène Hébert, du retour de Vanessa, Victoire d'Auxerre. Son ADN a été découvert sur un sac de couchage abandonné au lycée. Victoire va donc devoir être placée sous protection policière. De son côté, Sarah, Camille Genot, informe les employés du Spoon. Bart, Hector Langevin, se met en colère. Il a l'impression que tout le monde est en danger maintenant que la meurtrière de Louise, Alexandra Naoum, est de retour à 7. Adèle, Aliénor Bouvier, passe au Spoon pour récupérer ses toiles, dont la plupart ont été vendues. Bruno, Kevin Lévy, en profite pour lui montrer ses dernières œuvres, ce qui fait rire la jeune artiste. N'osant pas lui dire le fond de sa pensée, elle juge son travail original et lui propose de prendre des cours avec elle. Bruno décline, expliquant être autodidacte et ne pas avoir besoin d'être formé. La conversation est interrompue par Bart, qui informe Adèle du retour de Vanessa. Par précaution, elle et lui vont être placés sous protection judiciaire. Adèle ne voit pas l'intérêt, n'ayant jamais croisé la route de la tueuse en série. De plus, elle n'a aucune intention de s'arrêter de vivre pour cette femme. Bart lui fait remarquer que Louise non plus, ne voulait pas vivre dans la peur, mais cela ne l'a pas empêchée de mourir. Bruno passe chez les Moreno pour rendre ses outils à Sylvain, Arnaud en riait. Il en profite pour lui parler de ses talents d'artiste et confie avoir vendu une de ses œuvres quelques jours plus tôt.
Il est alors surpris de voir entrer Christelle, Ariane Séguillon, qui est justement celle qui lui a acheté son tableau, et cherche à savoir où elle a encadré son œuvre. Gêné, Sylvain prétend l'avoir mise au coffre, mais Christelle est beaucoup plus cash, son tableau est à la cave, étant bien trop moche pour être encadré. Bruno accuse le coup, humilié. Au commissariat, Damien, Adrien Robe, annonce à Georges et Aurore, Julie Desbazac, que l'explosion du lycée serait accidentelle. Elle aurait été provoquée par une fuite de gaz survenue dans l'appartement des Curtis, et non pas le réchaud de Vanessa. En apprenant que son ex-petite amie n'a pas provoqué l'explosion, Georges tombe des nues. Si Vanessa n'est pas de retour à 7 pour tuer, elle l'est sûrement pour se venger de lui. Au même moment, une Vanessa grimée se met à suivre Mona, Catherine Benguigui, dans la rue. I just need